Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 23 mars 2025. La nuit du 22 au 23 dans la capitale ukrainienne a été très longue. La nuit a été très longue parce que les quelques systèmes de défense aériens, les quelques systèmes d'antimissiles, de défense anti-aérien, comme on aime les appeler, ont été mises à rude épreuve par les drones, n'est-ce pas, russes, parce que la Russie a lancé, selon les informations qui sont actuellement sous la main, la Russie a lancé quelques 150 drones dans plusieurs régions de l'Ukraine, notamment la capitale. Et à cet effet, on nous fait part de 3 personnes qui seraient envoyées au repos définitif et plusieurs autres qui seraient envoyées à l'infirmerie, donc blessées. Et donc, comme vous constatez sur l'image, hein, d'accord, ça c'est des images de l'impact des drones. Et il faut dire que l'Ukraine a aussi lancé des drones en direction de la Russie. C'est aussi ça. C'est aussi ça, et c'est ce que je ne cesse de dire. En tant que vous, les Ukrainiens, avec les Américains et les Européens, vous ne cessiez de attaquer la Russie avec des drones, des vecteurs aériens, vous ne pourrez pas avoir de l'accalmie, vous ne pourrez pas avoir la paix. L'équation, elle est très simple. Vous ne faites pas d'attaque aérienne en direction de la Russie ne fera jamais d'attaque aérienne en direction de l'Ukraine. Vous envoyez les drones, ils envoient aussi les drones en retour. Vous les attaquez avec des missiles, ils vous attaquent encore avec des missiles. C'est la logique. Vous ne pouvez pas attaquer la Russie et attendre que la Russie reste les bras croisés, qu'elle ne réagisse pas. En ce moment, le peuple russe va s'attaquer à son chef, Vladimir Poutine, pour dire, voyez-vous, les gens nous attaquent. Et vous êtes là, vous ne faites absolument rien. Vous ne nous protégez pas. On nous attaque matin, midi, soir, vous ne faites absolument rien. C'est la logique. Vous m'attaquez, je vous attaque. Et puisque eux, ils ont plus de moyens, ils ont plus de capacités, quand vous lancez des missiles, vous lancez des drones, eux, avec leurs moyens et leurs capacités larges, qu'est-ce qui se passe? Ils interceptent plus que vous. Et quand eux, ils envoient massivement, vous avez du mal à les intercepter parce que vous avez peu de moyens. Et donc, dans ce cas de figure, qui est-ce qui souffre? Ce n'est pas eux. C'est vous qui souffrez. C'est vrai, il y a souvent quelques vecteurs aériens qui passent par les mailles de filet en Russie. Mais ce qui se passe en Ukraine est beaucoup plus destructif que ce qui se passe en Russie. C'est la dure réalité. Et je suis obligé de parler ainsi. Alors, ils nous disent que le bilan des opérations aériennes de drones survenues dans la nuit à Kiev passe à 3 personnes envoyées au repos définitif et 10 blessés. Dans la nuit, une attaque de drones russes sur Kiev a envoyé au repos définitif 3 personnes, dont un môme de 5 ans. Et déclenché des incendies dans des immeubles d'habitation à divers endroits de la capitale, ont déclaré tôt, dimanche, des responsables ukrainiens. Un précédent bilan faisait état de 2 personnes envoyées au repos définitif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous qui avez la capacité, vous qui nous avertissez chaque fois, qui nous informez chaque fois que vous avez intercepté 40, 50, 60, des 100 drones ou des 150 drones ou des 200 drones envoyés, il y a 60 qui se sont perdus, bon, ça n'a pas causé de dégâts. Ça, c'est maintenant dans la capitale. Parce que le plus souvent,
vous faites des annonces du genre, oh non, dans telle région ça s'est passé. Mais ça, c'est dans la capitale. Dans la capitale, il y a plusieurs millions de personnes. D'accord? Alors, puisque la capitale est sous les projecteurs, les gens y filment à tout temps, et ça, vous ne pouvez pas nier, parce que ce qui se passe en région, même si les gens filment, ils disent souvent non, ce sont des montages. Mais là, c'est la capitale, ils ne peuvent pas cacher cela. C'est pourquoi ils disent, ça a touché la capitale et ça a envoyé des gens au repos définitif. Les images sont là. Les images sont là, mesdames et messieurs. C'est ça. Alors, le nombre de victimes de l'attaque russe sur la capitale avec des drones de frappe est passé à 3 personnes envoyées au repos définitif, a fait savoir le service d'urgence de l'État ukrainien sur Telegram. Selon les informations disponibles, 3 personnes sont envoyées au repos définitif, dont un môme de 5 ans. 10 autres personnes ont été blessées, a détaillé l'administration militaire de Kiev également sur Telegram. Les services d'urgence ont été dépêchés peu après 1 heure dans plusieurs quartiers de la ville de Kiev, n'est-ce pas, du fait d'informations faisant état d'incendies et de dégâts. Des témoins, n'est-ce pas, de Reuters ont entendu plusieurs explosions laissant penser à des tirs de systèmes de défense aérien. Alors, selon les services d'urgence, lors du déblaiement des décombres dans le quartier Olosivki, les sauveteurs ont découvert effectivement voilà, le môme qui a été envoyé au repos définitif. Voilà. Le corps de l'homme avait été trouvé plutôt au même endroit. Et ils ajoutent, tandis que dans le quartier Dniprovski, des débris ont touché un immeuble de 9 étages et lors du déblaiement, effectivement, des décombres, le corps d'une daronne sans vie a été découvert dans la nuit, mesdames et messieurs. Donc, l'administration militaire de l'oblast de Kiev, de son côté, d'accord, a dénoncé une attaque massive russe faisant état de 2 personnes blessées dans le rayon de Boutcha, près de la capitale. Le ministre donc des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a rapidement déploré des frappes visant des zones résidentielles et des civils dormant chez eux. Il dit, je cite, c'est le ministre des Affaires étrangères qui parle maintenant. Il dit, la terreur systémique et délibérée de la Russie contre les civils contredit ses propos, déclarations sur la paix et sape effectivement l'effort de paix déployé par les États-Unis, d'autres partenaires, a-t-il ajouté. Le chef du bureau présidentiel, Andriy Yermak, s'est lui aussi montré très critique. La Russie ne cesse pas, n'est-ce pas, le feu. Pour Poutine veut tuer plus de civils. Voilà, il faut y mettre un terme, a-t-il dit sur Telegram. Voilà. Le patron du bureau présidentiel, le ministre des Affaires étrangères, vous savez, quand vous faites des déclarations comme ça, nous autres, ça nous fait rire. Il ne s'agit pas de dénoncer les attaques. Il s'agit de cesser les attaques de votre côté. Il ne s'agit pas de dénoncer les répliques et les représailles de la Russie. Et il s'agit d'éviter de prendre des initiatives d'attaque contre la Russie. Vous faites cela, vous ne ferez plus de dénonciation. Parce que la Russie ne va pas attaquer. C'est ça la réalité. Regardez un peu. Les temps où vous n'avez pas attaqué. Est-ce que la Russie a attaqué? Elle n'a pas attaqué. Vous ne comprenez pas cette logique-là. Quand vous attaquez, ils attaquent. Vous n'attaquez pas, ils n'attaquent pas. L'opération se passe à l'est de l'Ukraine. Mais les attaques aériennes, ça fait plus de dégâts. Et ça, c'est une autre opération qui n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain à l'est de l'Ukraine. Mais comme vous ne comprenez pas, vous allez voir, vous aimez voir, non? Maintenant, voyez aujourd'hui ce qui se passe dans la capitale ukrainienne. C'est ça. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs.